Vous avez un problème de budget? Bienvenue à la capsule d'Émilie, Catherine, Béatrice et Cécilia, où vous verrez un couple bâtir son budget. Regarde, Émilie, cette maison est parfaite pour nos futurs enfants. C'est vrai, Daphné, mais penses-tu qu'on va se perdre? Mais regardez-les, comme vous, M. Saint-Onge, ils cherchent un logement et nous sommes là pour les conseiller. Daphné, je viens de faire. Bonjour, madame et monsieur. Bonjour. Mais êtes-vous bien sûr d'avoir assez de moyens pour vous payer cette grande maison? Ben, on est toutes les deux aux études, puis on veut quitter l'uniparental. Je crois pas que ce soit un choix très réaliste. On a besoin d'aide, je pense. Oui? Ouais. Alors, suivez-moi pour avoir des conseils pour gérer votre budget. Go. Bonjour, merci de faire affaire avec nous. Bien, merci à vous de nous aider. Alors, on va commencer par établir votre profil d'acheteur. Oui, donc en ce qui concerne nos revenus, l'été, on travaille à temps plein dans les tramways où on s'est rencontrés. Et pendant l'année, lorsque vient le temps de faire l'équilibre entre les études et le travail, nous travaillons à temps partiel. Mais nos parents ont accepté de nous financer si nous n'arrivons pas à subvenir à nos besoins. Et dans le but qu'on ne s'endette pas, évidemment. C'est bien. Ils sont bien gentils. Donc, soyons réalistes. La maison de rêve que vous avez vue un peu plus tôt, je ne crois pas qu'elle soit abordable selon vos revenus, mais nous avons quelques logements à vous proposer. Donc, en effet, un plutôt abordable pour vous, ça serait dans le quartier de Montréal. Puis, selon le site Immigration, Diversité, Inclusion, cela coûterait environ entre 600 $ à 1400 $ pour un logement à 2 chambres. J'imagine que ça varie par rapport Au au quartier, exactement, bien sûr. OK. Puis ça serait bon parce que c'est à Montréal, puis on pourrait se déplacer mieux. Ouais, c'est proche de vos emplois. OK, puis en ce qui concerne le transport, comment on s'organise? En fait, d'habitude, ça doit être 20% de vos revenus qui sont consacrés à vos transports. Alors que le logement, c'est combien? Le logement, c'est entre 25 et 30%. OK, donc pour le transport, comment on s'organiserait? À vous de voir. En Montréal, on utilise souvent les transports en commun ou le vélo. Mais le tramway, ça se situe à Montréal. On Exact. pourrait économiser. Lorsque nous avons bâti notre budget, nous nous sommes rendus compte que nous arrivions à épargner. Étant donné que nous travaillons et habitons à Montréal, nous avons économisé dans le transport. Mais évidemment, aucune n'a lieu sur la protection. Ah ouais, Daphné, je t'amène de n'importe où. On va boucher du bois, gueuler avec les loups. Alors, pour revenir au logement, emballez-vous pas trop vite, car vous devez savoir que le loyer va souvent ne pas inclure le chauffage, l'électricité, qui est entre 60 et 115 $ par mois selon votre consommation. Il y a aussi le déménagement, les électroménagers, les assurances, les meubles. Ok, arrêtez, je pense qu'on est fauchés. Je pense qu'il va falloir appeler tes parents. Bon, puis au niveau de l'entretien, vous devriez considérer environ 10% de votre budget total. Et aussi, un de mes plus grands conseils, c'est de toujours vous garder de l'argent pour au moins 3 mois, au cas où qu'un accident surviendrait. Parlant d'incident, j'ai eu un accident au genou. Puis j'ai 600 $ à la résonance magnétique. Fait que je pense que j'ai appris qu'il faut toujours prévoir les imprévus. Exactement. Puis au niveau de l'alimentation, êtes-vous des grands consommateurs? Eh bien, je dirais qu'on mange pour l'équivalent de 50 $ par personne par semaine, ce qui est d'après moi très Très bien. Puisque l'alimentation, c'est environ 20% du budget. Puis c'est important aussi de prendre en considération de couper dans les restaurants, puisque ce n'est pas une priorité en tant que nouveau propriétaire de logement. C'est correct, on n'est pas sortis et sortis nouveau. C'est parfait. Puis au niveau des vêtements, c'est environ 10%. Êtes-vous dans le... Non, moi ça me va. Moi, Daphné, il ment pas, là. OK, je m'achète quelques vêtements par semaine, mais Je pense que c'est quelque chose à couper. ouais. Personnellement. Ben, ce serait important. Oui. Mais parfait. Puis au niveau des loisirs... Eh bien, on se consacre beaucoup à nos études, donc les loisirs, Mais je voulais savoir en fait, pour Internet, toi ça t'intéresse? Internet, oui, télévision? c'est une question que j'avais. Ça coûte cher, j'ai fait mes recherches, 91 et 95 $ par mois chez Vidéotron. Est-ce que vous avez des conseils? Au niveau d'Internet, vous devriez peut-être plus aller voir vraiment au magasin. Forfait de base, Forfait de base, qui c'est ça. répond à nos besoins. Ouais, c'est bien de vraiment Magasiner. magasiner et fixer des objectifs de ce que vous avez vraiment besoin. Mais je me dis, on a toutes les deux nos cellulaires, fait qu'on peut déjà couper sur le téléphone de la à maison. Exactement. Ouais. Mais j'ai trouvé sur Oricom 47 et 94 $ par mois pour un forfait similaire à Vidéotron. Donc les recherches, c'est ça l'important. Exactement. On recherche. Bien dit, Dave.
Puis, Merci, Phil. Donc, il existe plusieurs étapes importantes à suivre pour choisir la bonne maison. Donc, selon le gouvernement du Canada, il existe une calculatrice budgétaire de la SCHL qui nous aide à examiner de manière réaliste nos dépenses. Donc, comme vous pouvez voir sur la photo, dans les endroits où c'est libre, vous rentrez l'argent qui correspond à la catégorie, puis vous cliquez sur calculer, puis ça va vous donner à la fin le résultat. Ça va être utile, ça. Ouais, j'aime ça. aussi, il y a aussi un tableau que vous pouvez remplir et il va additionner votre remboursement de dette. Ce qui peut être très utile. Donc, après avoir vécu l'expérience d'essayer d'acheter une maison, on peut constater que Premièrement, c'est important de bien magasiner et de ne pas prendre l'option la plus facile, spécialement pour ce qui a trait à l'alimentation et au forfait téléphonique, par exemple. Également, c'est important de bien fonder notre budget dans le but de ne pas s'endetter avec le crédit et d'aller chercher des conseils auprès de spécialistes. merci à Émilie et Catherine et Amy.